De temps à autre, dans le monde du divertissement vidéo, apparaît une série qui semble prendre le monde tel un raz-de-marée. Tout le monde en discute, tout le monde la regarde, et tout le monde en a entendu parler. Même ta grand-mère, qui pourtant n'y éprouve aucun intérêt. Et parfois, avant que tout ce que l'on retienne ce soit que la saison 8 c'était du dégueulis, il arrive que cette hype se justifie. Et il semble que ce soit le cas pour cette série coréenne Squid Game, qui a fait un véritable hold-up complet du classement Netflix en faire rougir de jalousie la bande de bras cassés de la Casa de Papel. Et pour résumer le tout sans spoiler, je pense pouvoir dire sans mal que cette série, c'est une tuerie. Mais la hype de cette série est-elle véritablement justifiée ? Il lui faudrait des qualités indéniablement exceptionnelles. Et il y a très certainement de nombreux points qui nous ont échappé. Oui, Squid Game est une sorte de Battle Royale rencontre Game of Thrones, où des centaines de personnes démunies et croulant sous les dettes se voient offrir l'opportunité de toute une vie. Gagner des sommes d'argent pharaoniques à une condition bien simple. Jouer à des jeux. Aucun problème. Facile, un jeu d'enfant même, me direz-vous. Et vous ne croirez pas si bien dire. Excepté qu'il y a un petit hic. Chaque échec se solde par la mort du participant. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi cette série plutôt qu'une autre ? Pourquoi est-ce qu'elle semble devenir un véritable événement de société là où les autres se sont ramassés ? Squid Game, c'est avant tout ses prémices simples et son intrigue rondement bien ficelée. Joue à des jeux, survie ou meurt. Le tout pour une somme d'argent démesurée dans une critique du capitalisme. Mais c'est aussi un scénario surprenamment cohérent et efficace. On ne peut s'empêcher de s'attacher aux personnages et à leurs histoires, trembler face à leurs mésaventures et se demander qui va survivre ou mourir et quel sera le prochain jeu. En plus, la série récompensera les curieux et attentifs, car les indices révélant les différents rebondissements et mystères cachés seront saupoudrés tout au long des 9 épisodes de manière astucieuse. Quant à la musique, angoissante à souhait et faisant écho à des décors claustrophobes omniprésents et à une palette de couleurs absurdement joyeuse et bien trop criante et propre, créant ce contraste pesant et cet inconfort malsain, c'est très certainement la cerise sur le gâteau. Mais au-delà de ces aspects, pourquoi cette série plaît-elle autant ? Il doit y avoir une astuce, un secret, un truc en plus, non ? Eh bien oui, il y en a un. Et la réponse est simple, elle tient en un mot. Hollywood. Depuis des années, nous avons été habitués à nous replonger dans notre enfance. Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin et tant d'autres, tous réadaptés. Et cela fait sans doute du bien de voir les géants de notre enfance perdurer. Les héros gagnent sans grande difficulté et nous apprennent à ne pas fuir devant la mort et le danger, que la justice triomphera toujours. Un idéal beau et bon à partager. Le langage y est épuré. Le tout sans effusion de sang aucune, car après tout, ça ne doit pas être trop violent. Il faut pouvoir en faire des jouets et les vendre aux enfants. À contre-pied de cette industrie qui exploite notre nostalgie dans des films et séries safe et sans enjeu, se parant d'un vernis de bonnes intentions et de platitudes pour nous faire les poches. Les Coréens nous proposent ici, si ce n'est l'opposé, une vision bien plus brute et désabusée de notre réalité. De la nostalgie en veux-tu, en voilà. Des jeux pour enfants à gogo. Niveau nostalgie, ça se pose là. Mais la comparaison s'arrête ici. Le reste est original, osé, risqué, surprenant, violent, dérangeant même. Les enjeux réels et évidents. Squid Game, c'est un miroir déformant, grossissant le trait de nos aspérités et les faiblesses de notre société. Et peut-être est-ce là le renouveau d'une industrie stagnante dont nous étions là. Face à une faillite de l'originalité, le cinéma coréen crie « Assez !» et le monde entier semble en redemander. Alors regarde l'épisode 1er, et si tu es accroché, attache ceinture, mette cax. Parce que, crois-moi, émotionnellement, tu n'es pas prêt. Mais le plus glaçant et triste, c'est sans doute de réaliser qu'au-delà de l'absurde et de quelques facilités, le scénario est assez réaliste. Quelque chose de similaire pourrait très bien exister sans que nous en ayons la moindre idée. Et toi, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour un gain démesuré ? Abandonnerais-tu ton humanité ? Ou au contraire, brillerais-tu contre vents et marées ?